Non, c'est bon, tu peux t'éteindre. C'est quoi ce délire? Le truc qui démarre tout seul. Stop! Stop! Ah, le truc, je claque sur la boîte, il démarre. J'étais pas prêt à ça. Attends, la caméra, j'ai même pas mis les gants. Bon, salut à tous. Ben, écoutez, c'est le destin, c'est comme ça, hein. Je sais pas, j'ai tapé sur le carton comme ça et la caméra s'est mise en route. Alors que j'avais même pas réglé, j'ai même pas eu le temps de préparer. Mais écoutez, c'est lancé, on va pas perdre de temps. Mais les gants de protection. Ah, je vous jure, truc de ouf. Putain, mais c'est n'importe quoi ces téléphones. Bah ouais, après, c'est comme les RC, il faudrait lire les notices. Ça serait pas plus mal. Plutôt que de, voilà, faire des trucs comme ça. Excusez-moi, je savais même pas que ça pouvait arriver. Tous. Bon, alors aujourd'hui, présentation de Le Bon Coin. Ouais, faut que je regarde là-bas. Unboxing, Le Bon Coin. On va voir si je me suis pas trompé dans ce que j'ai acheté. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça risque d'être quelque chose d'assez sympa. Au passage, voilà. Dernière paire de gants. Alors, je vais pas faire une tombola. Même si ça manque un peu, il n'y a pas de tombola crawler, je trouve, dans toutes les tombolas qu'il y a. Ce serait peut-être à moi de la faire. Évidemment, vous ne gagnerez pas un TRX4, mais pourquoi pas un petit RGT ou je ne sais quoi. À voir. Bon, on va pas faire ça pour maintenant. On va peut-être attendre 1000 ou 1111 abos, on verra. Mais bon, s'il n'y a personne qui fait tombola crawler, il va bien falloir que j'en fasse une. Voilà. Donc, oui, aujourd'hui, c'est pas pour une tombola. Juste pour vous tester, les fidèles. Dernière paire de gants. Combien j'ai de paires de gants? Voilà, c'est assez simple. Il n'y aura pas besoin de chercher bien loin. C'est pas un gros chiffre de fou non plus. Donc vous verrez. Alors ceux qui veulent jouer, vous participez, vous répondez. Il n'y a rien à gagner. C'est juste pour que, voilà, le délire. Celui qui a le bon chiffre, eh ben, il aura un bisou. On continue. Nos moutons juste avant. Parce qu'en plus je voulais le faire. C'est ce que je comptais faire. Et puis la caméra m'a pris de court. Petite mise au point. Ouais, ça va être un unboxing léger aujourd'hui. Hop là, vous verrez. Petite mise au point par rapport à la dernière vidéo. Et petite mise au point vidéo. Attendez. Je vous reprends de suite. C'est juste pour vérifier. Ouais, je sais bien que j'ai pris du bide, mais... Sur la dernière vidéo, avec ma veste, on dirait que je fais 800 kg, que j'ai un bide comme as. Je me suis dit, oh, d'accord, j'ai un petit bidon, 40 ans, mais faut pas déconner non plus. Donc ça va. Et encore la vidéo, ça grossit, hein, je vous dis, mais allez, ça va. On va pas faire. On n'est pas là pour l'image, on n'est pas là pour moi, on est là pour ce qu'il y a là-dedans. Mauvaise manie de regarder là. Donc comme je n'ai pas préparé, je vais aller chercher. Bon, je pense que j'ai pas bien loin un cutter ou un couteau. On va ouvrir ça délicatement. Alors, eh ben nickel. Dès que je touche un truc, il y a tout qui tombe pour vous dire l'état du rangement. Alors, ça nous vient du Bon Coin. On va essayer d'y aller très doucement. C'est très léger. Et je sais pas, pareil, je sais pas si vous avez vu ce qu'il y a en dessous. C'est pour ce qui est en dessous. Donc on va pas parler crawler. On va parler carrosserie. Comme je vous dis, j'espère que qu'elles soient en bon état et que ça soit les bonnes dimensions. Alors j'ai ouvert à l'envers, tant mieux. Tant mieux. Encore, il faudra mettre une petite flèche. Et le fait qu'elle soit à l'envers, ça permet de pareiller le toit. Alors, d'intérieur, bon, ça a été renforcé. C'est quoi qui nous a mis des pailles? Ça fait un petit arceau, c'est super joli, c'est pas mal. Alors, par contre, elle est percée en plusieurs endroits, ça va peut-être poser problème. Il y a déjà, ouais, ça a été vite fait réparer, 4 roues avant, 4 roues arrière. Je vous dis, même si ça reste sur l'étagère, bon, ça sera peut-être pas plus mal, elle est jolie.
Enfin, elle est jolie. Je vais la sortir, on va voir. Moi, ça me plaît. Alors, on a une Lancia Delta intégrale HF. Voilà. Une voiture de la belle époque italienne. Alors, je sais pas sur quoi c'était monté. Ouais, la carrosserie est sympa. Apparemment, si mes infos sont bonnes, on a du Little Car Addict en autocollant. Et la carrosserie est en bon état, même meilleure que la mienne. Alors maintenant, est-ce que cette carrosserie va trouver preneuse? Que les plots de carrosserie, peut-être que... Écoutez, on va voir ça. En tout cas, vous voyez. Bon, petit message Achille RC. Tu l'auras pas, parce que pour moi, une Lancia, ça doit pas rouiller. Même si ça rouille, mais voilà. Celle-là, elle rouillera pas. Lancia, qui était une grande marque italienne et qui peu à peu tend à disparaître. Hein. Il reste, elle a disparu de toute façon, hein, on ne peut pas dire le contraire. Il voulait ressortir une nouveauté de celle-là, mais je crois que ça se fera jamais. Lancia n'a plus qu'un modèle, la Epsilon, la petite voiture citadine, et il la vend qu'en Italie. C'est vraiment dommage. Bon, on passe un peu plus bas, voilà. Pas la peine de faire des chichis. Voilà. On verra mon bidon. Même beaucoup plus bas. Je vous dis, j'ai pas eu le temps de préparer du tout. Encore s'acheter des gants. Combien de paires de gants? Ça devrait être assez facile. Alors, j'ai pris ça pour ça. Parce que vraiment, le rallye game, ça me plaît. Voilà, j'ai upgradé en 6S, combo Robitronic, petit ventilateur Obi-Wing. La carrosserie, vous voyez, elle commence à manger à l'avant. Elle a mangé à l'arrière. Je vais essayer de faire une petite réparation, mais voilà, dû à des pneus décollés. Mais elle fait encore très bien le taf, hein, elle est encore très bonne, je ne vais pas dire le contraire. Mais quand j'ai vu cette carrosserie, bon, à ce tarif-là, voilà, ça donne vraiment envie. Et là, ça va être le moment décisif. Ah, ça va être un poil juste. Bien la retailler. Ah, vous voyez, on n'est pas... Encore de l'autre côté, on dirait que... Non, de l'autre côté, je suis beaucoup mieux. Je sais pas si vous allez voir en empattement. Ouais, puisque je voudrais pas la mettre comme ça non plus, parce que ça ferait pas très joli. Déjà, quand on voit ça sur des crawlers, c'est pas beau. Alors, l'empattement a l'air de coller. Mais il va falloir que... Ouais, j'ajuste tout ça. Ou alors, trouver une autre caisse. Parce qu'elle est vraiment belle. Elle tue. À la limite, ça frotterait dedans. Non, à l'arrière, ça va trop frotter. Comment je suis en largeur. Oh là là. Ça va me faire découper ici. Alors que j'ai encore la place devant. Il faudrait qu'elle revienne en arrière. Alors, je sais pas sur quoi était montée la carrosserie. On peut imaginer avec les plots de carreaux un peu plus haut. Ah, je sais pas si ça passerait mieux. Mais c'est un peu trop juste et ça m'embête de la découper pour ça. Peut-être une autre solution. Je vais essayer vite fait, désolé, je prends votre temps. Excusez-moi. Tant qu'à faire. Après, je pense ça va être possible sur mandat retaillé. Je suis... Bon, même en crawler, je suis pas un spécialiste de la carreau, c'est pas mon truc. Mais vraiment pas. Mais tant qu'à faire, on va essayer autre chose. Donc ça, je vais le poser là. Et on va essayer sur un autre châssis. Alors, on va essayer sur le Kakapit. Alors, pour ceux qui suivent, il a toujours pas servi, il est toujours
tout neuf, même pas un essai. Les stickers ont bien rattrapé la carrosserie, vous voyez. Ça change. C'est pas mal. Alors, est-ce que... Bah après, ce serait dommage que j'abîme cette carrosserie plutôt que celle-là. Celle-là, ouais, c'est du raté, mais ça pourrait faire une belle carrosserie d'étagère. Mais me connaissant, l'étagère, ça finit toujours sur la route. Et la route n'est pas toujours fermée. Enfin, bref. Alors, sur un châssis de VSC, je crois que l'empattement, c'est 330. Ça a l'air de bien passer. Est-ce que je vais pouvoir l'essayer comme ça? Ah, bon, je vais l'inverser, puisque les plots de carreaux, là, on est à l'avant. Je vais mettre l'avant à l'arrière, histoire de voir. Hop, il y a un moyen de faire quelque chose. En virant les pare-chocs. Parce que là, sinon, lui, ça va pas. Qu'est-ce que ça va donner en largeur si je me mets ras des roues, si je partage. Donc c'est mitigé, donc je crois qu'elle va passer par le stade peut-être découpage. Bon, de toute façon, ça peut pas finir sur un crawler, c'est pas possible. En tout cas, elle est vachement belle. Ben, merci au vendeur pour le prix, hein. On va pas chipoter. Pour une trentaine d'euros. Vous voyez, comme je vous disais, l'état à l'intérieur, c'est assez propre. Les petits arceaux, ça fait sympa. Ouais, elle est belle. Je sais pas sur quoi je vais la mettre, mais elle est belle. Ça m'embête quand même sur le bas-haut. Bon, le 16, il est encore plus gros, c'est pas la peine. Le VS aussi. Donc je vais voir. Écoutez, sinon ben, elle sera posée. Non, mais je crois que je vais l'adapter. C'est obligé, j'adapte sur le bas-haut. Ça donne trop envie de rouler avec ce genre de caisse. Bon, déjà en vrai, à l'échelle 1, ça donne envie, mais c'est devenu inaccessible et on pourrait même plus rouler avec. En plus, ça a l'air vraiment de bonne qualité. Donc, la redécouper un peu, je pense pas que ça lui fera du mal. Il va juste falloir trouver. Enfin, vraiment se décider sur quel modèle je mets. Bon. C'est pas grave. Sur ce, normalement, prochaine vidéo, le crawler arrive. On verra, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'était une histoire de carrosserie. Voilà. Kenny, excusez-le. C'est pas qu'on est en direct live. Elle est pas mal celle-là. La carreau du Cacapit est sympa. Dommage que j'ai foiré la couleur parce que c'est une belle caisse. Bon, celui-là il reste ici, il faudra vraiment que j'aille l'essayer. Encore désolé pour le chien qui s'excite. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Tchuss. Petit ajout. J'ai réussi à l'allumer avec la main en fait. Est-ce que je peux éteindre? Non. Bon, on verra tout à l'heure. Mais du coup, avec le gant, ça marchait pas. Bizarre. Bon, maintenant, je le saurai. Voilà, plus besoin d'aller galérer pour allumer. Juste pour éteindre. Donc, je reviens sur la carrosserie. Alors, j'ai dit une bêtise. Comme quoi ça arrive. J'ai dit une bêtise. La carreau va très bien sur l'Hyper VS au bas-haut. Vous voyez? Oui, mais attendez, je vais vous la soulever. Prenez pas peur par rapport aux fixations. Vous allez comprendre. Bon, et là, à voir en vidéo, c'est vrai que ça n'a pas l'air. Et une fois posé, l'arrière va bien dedans, l'avant aussi. C'est plutôt pas mal.
Et du coup, pour la fixation, en fait, c'était un petit peu une gruyère, la carrosserie. J'ai remarqué, il y avait plus de trous que prévu. Donc, du coup, plutôt que de repercer encore, j'ai trouvé ce système. Deux gros riselants réutilisables. Je pense que ça va tenir, vu là où ils sont pris. Et à l'arrière, à se demander si c'était pas fait exprès. Voilà, j'ai repris les trucs d'origine, j'ai pas repercé. Alors, c'est pris dans le support d'aileron de l'Hyper VS. Je vous garantis, là, on pourrait croire un problème d'empattement à l'arrière, mais pas du tout. Quand elle se tasse, c'est nickel. Et vous voyez, on est... Non, franchement, on est propre. C'est vraiment pas mal du tout. Mais il faudrait que je décroche le téléphone. J'ai déjà essayé de le baisser. Non, on est bien. Bon, je suis trop mou devant. Donc là, j'ai déjà mis des roues au bas-haut. Mais vous voyez, j'ai... Hop. J'ai quand même vachement de garde au sol. Et j'ai la suspension buggy vraiment trop molle. Alors, je vais déjà voir comme ça ce que ça donne. Après, bon, vu l'état d'accaro, il y a quand même des petites imperfections qui s'étaient cachées sous les stickers. Donc elle va rouler, il n'y aura pas trop de scrupules, on verra bien. Voilà. Donc sur ce, c'était pour vous montrer ça. Plutôt que de vous la mettre en photo. Je pense que ça va pouvoir le faire. Là, j'aurais peut-être ma rallycross. Non, vraiment pas mal. Et au final, sans percer, sans rien, ça va mieux que sur la GTB. C'est nickel. Voilà, elle est vraiment rallycross, quoi. Non, c'est super. Hâte de l'essayer, même si c'est qu'une carrosserie. Même si les riselants, ça fait pas super joli, même un peu moche, mais voilà, vu qu'elle est éclatée par là, ça évitera qu'elle s'éclate plus, je pense. Et c'est un système de fermeture comme un autre. On se débrouille. Voilà, sur ce, là c'est vraiment la fin. Bon, je vais pas essayer de... Hop, si. Non, on va éteindre manuellement. Merci à tous et à très bientôt. Tchuss.